Bim, on se retrouve pour la 3e émission. Et sans plus attendre, question, je suis le présentateur préféré des Français, je suis récemment décédé, je suis fantastique, beau et fort, et je présente l'actualité de la Web TV. Je suis... Eh mais c'est moi! Effectivement, et c'est gagné! Mais dites-moi Baptiste, vous n'êtes pas censé être décédé? Ah non, mais j'ai pris un Doliprane et ça va beaucoup mieux depuis. Vous m'avez l'air fatigué, Julien. Vous devriez peut-être en prendre un, vous aussi. Effectivement, fatigué de la veille. On est sur le plateau de la Web TV, mais avant toute chose, petite réflexion. C'est la 3e émission, le programme n'a pas changé, c'est-à-dire qu'il y a toujours l'actualité, le portrait, l'interview, le micro-trottoir et la série Canap. Du coup, est-ce que je dois encore présenter le programme? Pour moi, c'est un non. Tout de suite, l'actualité avec Baptiste. Merci, Julien. Bonjour à tous et bienvenue. Voici l'actualité MMI que vous attendiez, avec votre présentateur préféré. Au programme aujourd'hui, nous allons parler d'un événement incontournable qui a lieu chaque année. Attention, je ne parle pas de Game of Thrones, mais bien du fameux festival MMI. Ce festival, exclusif aux étudiants de MMI, a pour but de présenter leurs œuvres au sein de l'ensemble des IUT de France. Les inscriptions se clôturent le 21 avril. Je vous invite donc fortement à vous inscrire à ce festival. Pour ce faire, rien de plus simple. Petit 1, créez-vous un compte sur le site de www.festival2017.iutmmi.fr. Petit 2, proposez vos productions. Attention, elles doivent être validées par votre chef de département, Monsieur Lestido, pour l'IUTMMI de Grenoble. Les œuvres seront réparties en 5 thèmes: multimédia, audiovisuel, son, infographie et site web. Autre remarque intéressante, en vous inscrivant sur le site, vous pourrez voter pour le prix du public et donc ainsi soutenir le jeu MMV Fighter qui compte se présenter et ainsi montrer à l'ensemble des MMistes de France ce qu'on vaut à Grenoble. Bon, en matière de Web TV, on a connu mieux. Mais bon, ça va venir, c'est qu'un début. Avant de rendre l'antenne, non pas que je suis obligé de présenter cette émission car personne d'autre s'est présenté, au passage, merci à Adrien pour s'être présenté lors de la 2e émission, j'aimerais parler d'un film qui a retenu mon attention il y a peu et il s'agit, je m'excuse d'avance si je le prononce mal, de Brooch Hill. Ce film, qui n'est pas encore sur les écrans, a été réalisé par une société de production qui se nomme Broussin Productions. Cette même société s'est fait connaître dans le passé avec un film nommé 3 km qui était, ma foi, plutôt atypique, drôle et qui sortait des stéréotypes dépressifs qu'on a connus avec les autres concurrents. Je vous invite donc à venir liker la page Facebook de Broussin Productions pour pouvoir visionner donc leurs nouvelles vidéos. Sur ce, on va passer avec le portrait étudiant de Romain. Ciao les internautes. Donc je m'appelle Romain, je suis en première année de DUT-MMI et je suis également rédacteur pour le site team-rara.com, qui est un site qui traite de tout ce qui est e-sport et compétition sur les jeux vidéo. Alors j'ai commencé à jouer à Counter-Strike assez tôt, en 2006. Et par rapport à ça, j'ai découvert l'e-sport assez tard. Mais quand j'ai découvert, j'ai très vite eu envie de m'y investir. Donc j'ai commencé par écrire pour un site qui s'appelle million.org. Et puis l'été dernier, je suis arrivé chez team-rara.com. Tout d'abord, tout ce qui est cours de communication, c'est des concepts que j'ai approchés, que j'approfondis et que j'en ai une meilleure maîtrise. Également tout le côté graphisme et production audiovisuelle qui me permet de compléter en fait mon travail, on pourrait dire de journaliste en événement. Alors, si possible, j'aimerais bien travailler dans l'e-sport. Donc en tant que journaliste, bref, travailler dans l'e-sport, pouvoir en vivre. Pour ça serait soit partir sur une école de journalisme après mon DUT, donc une 3e année en communication puis une école de journalisme, ou en photographie, parce que même si ça fait pas longtemps que j'en fais, j'y ai vraiment pris goût. Vachement sympa ce gars. Je vous dis à tout de suite après une courte page de pub pour l'interview avec non pas un, mais 2 invités. À tout de suite. Et tu es un jeune cool et branché, non? Bah ouais, je crois bien, je suis même plutôt gic. Alors tu es sûrement au courant de la sortie du dernier Mass Effect. Mass Effect, c'est un groupe de musique. Mais non, jeune volu Saint-Élire, c'est le nouvel opus de la série de jeux vidéo Mass Effect. J'ai nommé Mass Effect Andromeda. Trop dément. Attends, ça parle de quoi au fait? Mass Effect Andromeda, c'est l'histoire du mec qui part à découvrir de nouveaux mondes dans une autre galaxie.
trop dément. Dans Mass Effect Andromeda, tu crées ton personnage et tu guides ton équipe composée d'entre autres êtres humains, d'extraterrestres aux personnalités uniques. Wow, la classe. Il n'y avait que tu dois combattre pour l'avenir de l'humanité de manière ultra réaliste. Tu es le commandant, c'est toi qui diriges tout. Mais j'ai trop envie d'y jouer, comment je fais moi? Tu n'as qu'à utiliser un ordinateur connecté à l'internet et te rendre chez ta plateforme préférée de la citadelle. À toi l'aventure intergalactique. Mass Effect, ça fait vraiment un max d'effets. Mass Effect Andromeda, disponible dès maintenant pour un prix totalement abusé. On est de retour pour l'interview de la semaine avec cette fois-ci les membres du nouveau BDE. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter les membres de ce nouveau BDE? Oui, donc nous avons 2 organisateurs d'événements e-sport, donc William Labouré et Simon Malaret. La vice-présidente qui est aussi communicante et organisatrice d'événements, Juliette Cabal, qui est accompagnée de Nathan Buisson, le trésorier Baptiste Decour, les membres actifs Alan Forster et Thomas Papil, et Léa qui est communicante secrétaire et moi-même qui suis présidente. D'accord. Et comment est venue l'idée de fonder un BDE? On était un petit groupe au début et c'est vrai qu'on faisait beaucoup de soirées tous ensemble, tout ça. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas faire un BDE. Et donc voilà, c'est comme ça que nous est venue cette idée. Et Midnight, pourquoi Midnight? Alors, c'était Alan et Juliette qui cherchaient sur Internet des mots qui commençaient par mi et qui mettaient en fait une lettre à la fin de mi, enfin une lettre au hasard. Et donc, pour le D, ça leur a proposé Midnight. Donc, c'est d'eux que vient cette idée. Et voilà, on a trouvé ça sympa. En plus, ça faisait un petit rappel aux soirées. Donc, C'est super, c'est un super nom pour les prochaines soirées à venir. voilà. Et qu'est-ce que vous comptez du coup organiser? Justement des soirées, Des soirées. mais pas que. On a pas mal d'idées, donc on compte faire en fait des petits événements pour toutes les occasions qui se présentent, par exemple Noël, Pâques, donc c'est-à-dire une chasse aux œufs, si on a les moyens financiers bien sûr. Après on avait pensé aussi à faire un truc pour la Saint-Valentin, un peu dans le style délire cucul la praline, tout ça. Et puis toi t'avais Après, oui, moi j'ai vu qu'il y avait une nouvelle salle de trampoline qui a ouvert à Grenoble. Du coup, j'aimerais bien faire quelque chose là-bas, si c'est possible. Mais voilà, là on a plein d'idées, mais il faut voir si financièrement parlant c'est possible de les réaliser. Et si bien sûr les MMI sont motivés, nous suivent, que ce soit la première année comme deuxième année. Voilà. Donc du coup, il y a quand même 2 personnes qui vont s'occuper d'événements e-sport. Oui. Il y a un tournoi à venir? Oui, là ils sont en train d'organiser une soirée, il me semble. Ils ont déjà contacté le bar qui pourrait nous accueillir. Après, moi, oui, je m'y intéresse pas trop à l'e-sport, donc on les laisse faire. Ils sauront certainement mieux faire que nous. Ouais. Mais à part marrant, ça s'organise bien. C'est une super nouvelle. Et une date pour une soirée à venir? Donc, Il y a la soirée de passation, passation qui sera le 4 avril au Torboyau. le mardi 4 avril, voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on compte organiser comme soirée bientôt? On n'a pas encore les dates, mais elles vont arriver très prochainement. D'accord. Et du coup, vous êtes au courant que les 2e années vont partir en stage très bientôt et donc quitter le QUT. Peut-être l'occasion de faire une petite désintégration lors de cette soirée de passation? Oui, volontiers. Ouais. Mais, du coup. Faudrait que tout le monde soit là, quoi. Après, c'est toujours la même chose, mais oui, nous, on est toujours motivés. Eh ben, je vous remercie pour vos réponses. Merci. Et avant de passer au micro-trottoir, petite question. Quelle est la meilleure chose qui vous soit arrivée récemment? Moi, j'ai réussi à décrocher un job pour cet été. Et moi, je suis ici, ce qui me permet de ne pas être en service sur réseau. Eh ben, c'est une super chose. Eh ben, je vous remercie en tout cas et on se retrouve tout de suite avec le micro-trottoir. Bon déjà, salut. Est-ce que t'as bien dormi? Très bien. T'as bien dormi? Le micro, abruti. Oh, excuse-moi. Oui, parfaitement. Très bien. Bof, pas trop. Bah oui, moi ça va. Ouais, ça va. Un bol de céréales avec du jus d'orange. Rien. C'est un petit-déj, style petit-déj d'hôtel, avec plein de trucs, en illimité, des croissants, des céréales, du pain. Un jus d'orange,
Un croissant. Un pain au chocolat. Café, ça me suffit. Avoir des bonnes notes. J'étais à Lourdes. C'était les vacances, je pense. Acheter mes chaussures. Voir les yeux de la demoiselle, là. Pas du tout. Non. Ouais, j'aime bien. Je regarde absolument pas, j'ai pas la télé, j'ai pas le temps. Bah, bonne chance à vous. Mettez-vous au travail. Franchement, alhamdoulilah, ça casse les On a froid avec mes copines et c'est pas cool. Courage, c'est pas facile comme métier. C'est un peu embêtant que les poubelles, elles soient comme ça, parce que c'est pas très propre, quoi. J'ai été moi-même éboueur. Je connais pas trop les motifs de leur grève aujourd'hui, mais je sais que c'est des gars sérieux qui aiment leur boulot et qui le font sérieusement. Donc ils ont le droit d'être écoutés. Je trouve ça un petit peu con. Parfaite innovation. Parfois des idées bizarres en Chine ou en Asie. C'est marrant, mais c'est inutile. Ma foi, écoutez, rien. Quant à moi, la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est la série Canap, et ça arrive tout de suite. T'as vu, il y a une soirée BD demain. Et? Bah tu viens? Bah non. Pourquoi? Bah, j'ai pas envie. Bah t'as pas juste pas envie ou t'as quelque chose à faire? Bah, je viens d'acheter un jeu et je dois le finir. Ah ok. Cool. Oh merde, Julia elle peut pas venir. Ah, dommage. Mais viens toi au moins, je vais toute seule sinon. Demain lever 7h. Je me couche à 21h ce soir. Bonne nuit. Il faudrait quoi pour que tu viennes? De la bouffe, Ouais, bah, ça j'ai trouvé un app. des jeux, Bah ça peut se faire. un lit. ça se fait moins quand même, une soirée et tu dors pas. Bon. J'y vais, c'est parti. Bonne soirée. Salut. Moi j'y vais seule, hein. Bonne nuit. C'est parti! Ah, t'es déjà là? Ouais. Je suis trompée de jour. Ah. T'as vu leur logo au moins? Il est joli, non? Ouais. Mais je viens toujours pas. Et c'est pour la 3e fois la fin de l'émission. Je vous dis à bientôt, dans 2 semaines exactement, pour la 4e et la dernière qui sera un peu spéciale. Quant à moi, je pars en week-end. Ciao!